Salut, c'est Hadès. Nous sommes au Zimbabwe, en Rhodésie du Sud, autrefois considéré comme le grenier à blé de l'Afrique australe. Dans les années 1980, après l'indépendance, l'économie tient debout, malgré les soubresauts postcoloniaux. Mais dans les années 2000, tout part en vrille. Une vrille tellement violente que même la gravité économique semble avoir abandonné le pays. Le rêve socialiste à la machette. Au pouvoir depuis 1980, Robert Mugabe commence par promettre réforme et justice sociale. Jusque-là, rien d'anormal. Mais vers la fin des années 90, il accélère la redistribution des terres, à la tronçonneuse. Les grandes fermes commerciales, tenues majoritairement par des blancs, sont expropriées sans compensation. Résultat, l'agriculture s'effondre. La production de tabac, export numéro 1, chute de 75% en 4 ans. Et comme le pays importe plus qu'il n'exporte, devinez, il n'y a plus de devises étrangères. La planche à billets, sport national. Pour financer ces déficits monstrueux, le gouvernement fait ce que font tous les États en panique. Il imprime et imprime et imprime. À la fin, même les arbres protestent. En 2008, l'inflation atteint 89,7 sextillions. Un chiffre si absurde qu'il aurait fait rougir les économistes de Weimar. On imprime alors des billets de 100 000 milliards de dollars zimbabwéens, soit 100 milliards. Pour acheter quoi? Une miche de pain, si le boulanger accepte bien sûr. Le billet est plus doux que le papier toilette. Le dollar zimbabwéen perd toute crédibilité. Dans les rues, on pèse l'argent au kilo, littéralement. Certaines personnes utilisent les billets comme papier peint, d'autres comme serviettes. Les enfants jouent avec. Les commerçants refusent même les nouvelles coupures, car le temps d'imprimer, le billet est déjà dévalué. Le retour du troc et de l'or. Les citoyens, eux, s'adaptent. On revient au troc, un œuf contre 2 tomates, une chemise contre un sac de maïs. Mais les plus malins, les plus prudents ou les plus désespérés se tournent vers l'or. L'or devient la véritable monnaie. Des mineurs clandestins émergent dans tout le pays. L'or circule à travers les frontières, notamment vers l'Afrique du Sud et Dubaï. Des familles cachent des pépites sous le matelas. D'autres paient leur loyer avec des fragments. Même l'État finit par abandonner. En 2009, le Zimbabwe dollarise son économie. Le dollar américain devient la monnaie de facto. Plus tard, on ajoute l'euro, le rand sud-africain, la poula botswanaise. Bref, toutes les monnaies, sauf la sienne. Pauvreté, exil et survie. Le PIB par habitant plonge à 350 dollars par an en 2008. La moitié de la population est au chômage. Plus de 4 millions de Zimbabwéens fuient le pays. En 2019, on estime que 90% de l'activité économique se fait dans l'informel, c'est-à-dire la débrouille. L'or, toujours l'or. En 2020, le Zimbabwe devient paradoxalement le 6e producteur d'or d'Afrique. Et pourtant, la majorité de l'or file sous le radar, via des contrebandiers et des réseaux obscurs. Le gouvernement tente de créer une monnaie numérique adossée à l'or, en 2023, une sorte de crypto-sorcellerie bureaucratique censée recréer la confiance. Mais les citoyens, eux, savent. Ils ne veulent pas de nouvelles promesses en papier. Ils veulent du concret, du tangible. L'or, ou à défaut, le dollar américain. Quand l'inflation devient une blague mondiale, le Zimbabwe est devenu un mème économique. On trouve sur eBay des billets zimbabwéens en guise de souvenir, vendus plus cher que leur valeur d'origine. Ironie ultime, l'hyperinflation a donné une certaine rareté à ces billets inutiles. Mais la leçon, elle, n'a rien de drôle. Quand un État détruit la confiance dans sa monnaie, il détruit bien plus qu'un système financier. Il détruit le lien social, la mémoire collective, et parfois la dignité des peuples. Et dans le silence post-apocalyptique, ce qui subsiste toujours, c'est le métal, discret, indestructible et terriblement réel.